Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à chacun, à chacune pour ce temps de Lectio Divina. Moi, c'est Père Jean de la communauté Semence du Verbe, prêtre missionnaire ici au Cameroun. Et vraiment, je souhaite la bienvenue à tous les amis, membres de la communauté, membres de vie, membres d'Alliance, bienfaiteurs et toutes les personnes qui nous accompagnent et qui vont vivre ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, samedi 21 novembre, nous célébrons la présentation de la Vierge Marie. Nous célébrons aujourd'hui la présentation de la Vierge Marie. La traduction nous dit que la Vierge Marie, toute petite, encore enfant, est allée au temple et s'est offerte à Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu pour les services de Dieu, pour tout ce que Dieu voudrait d'elle. C'est aussi pour nous très important cette fête parce que chacun de nous a aussi envie de faire avec la Vierge Marie et comme elle, de mettre nos vies, nos personnes à la disposition du Seigneur pour ce que le Seigneur voudra, pour ce service chacun de nous, pour son royaume, pour que sa bonne nouvelle puisse arriver à beaucoup de personnes. Et la première lecture aujourd'hui, c'est Apocalypse 11, versets 4 à 12. Ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant les maîtres de la terre. Si l'on avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Et ils ont aussi pouvoir sur les eaux et les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux. Aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer, et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on appelle symboliquement là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations, durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents, car ces deux prophètes leur avaient causé bien de tourments. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel: « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée et aux yeux de leurs ennemis. Alors, ce passage de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 4 à 12, dit que j'entendis alors, à la fin dit, j'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel: « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. C'est vrai qu'ici, le livre de l'Apocalypse, il parle des choses qui viendront à la fin des temps. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler concrètement par rapport à la Vierge Marie? La Vierge Marie, on pourrait dire, c'est comme cette petite nuée qui veut nous élever auprès du Seigneur. Il veut nous accorder sa grâce sur nos ennemis en sachant que nos ennemis ne sont pas des gens de chair et d'os, comme nous ne sommes pas des humains, mais nos ennemis sont spirituels. Parce que ce sont ces ennemis-là qu'on doit veiller. Et la Vierge Marie, elle veut nous donner sa grâce pour pouvoir vaincre tous les combats et garder nos robes de nos baptêmes blanches, propres, sans taches.
immaculée, on peut dire comme ça, pour que nous puissions être dignes de paraître devant le Seigneur, de pouvoir avoir accès au ciel. Elle est cette main de Dieu. La Vierge Marie, c'est la main de Dieu que Dieu nous donne chaque jour. Et en ce samedi que nous célébrons la présentation de la Vierge Marie au Temple, et vous nous aider vraiment à nous approcher davantage de Dieu, pour pouvoir écouter Dieu et correspondre à la volonté de Dieu, au plein que Dieu a pour chacune de nos vies. Dieu a un projet de paix, de bonheur et de salut pour chacun de nous. Mais parfois, ce n'est pas selon nos critères, mais selon les critères de Dieu. Et c'est là que la Vierge Marie a un rôle très important de nous faire comprendre les choses selon le regard de Dieu et aussi selon son regard, parce que la Vierge Marie, elle comprend bien les mystères de Dieu. Mais souvent, nous sommes des aveugles. Nous ne comprenons pas et nous ne nous voyons même pas. La Vierge Marie, elle nous dit, monte vers le Seigneur, approche-toi du Seigneur. Et elle veut nous accorder cette grâce vraiment d'avancer malgré nos ennemis. Et on pourrait même dire, parfois, grâce à ces ennemis, Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les choses du péché, des tentations, des choses comme ça, la Vierge Marie sera là pour nous unir à Dieu et pour nous faire vaincre par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. OK? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 144-143, versets 1, 2, 9, 10. Béni soit le Seigneur mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille. Mon amour et ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur. Mon bouclier, en lui je m'abrite, il range les peuples sous moi. Ô Dieu, je te chante un chant nouveau, sur la lyre à des cordes, je joue pour toi, toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve David, ton serviteur, de l'épée de malheur. Mais regardez que ces psaumes nous parlent, le Seigneur instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille, verset 1er. Et le verset 9, il dit, toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve David, ton serviteur, de l'épée de malheur. Nous savons que nous, les chrétiens, nous sommes toujours dans un combat spirituel. Nous, les vrais chrétiens, nous que voulons vraiment servir, glorifier Dieu, nous sommes dans un combat permanent. Il n'y a pas de jours où nous sommes en combat et de jours où nous ne sommes pas. Tous les jours, c'est un moment de combat. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, il veut manifester le Christ. Il veut vivre les mystères du Christ dans sa vie. Nous voulons vivre les mystères du Christ, les mystères joyeux, lumineux, douloureux, les mystères glorieux. Nous sommes appelés à vivre les mystères du Christ. Ça veut dire de vivre ce que le Christ a vécu. Mais nous savons que pour vivre cela, pour vivre et pour faire le Christ être visible, il y a toujours des combats, des démons qui empêchent et qui veulent nous voler la grâce ou qui vont retarder l'œuvre de Dieu en nous et au milieu de nous. C'est pour cela que nous devons, quand Jésus dit prier et veiller, ça veut dire qu'on doit le faire toujours. Et je vous invite chaque jour de soigner votre temps de prière le soir avant d'aller vous coucher. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire comme une révision de la journée, de pouvoir faire repasser par le cœur de Jésus tout ce que nous avons vécu, et comme ça, de pouvoir remercier, de pouvoir demander les grâces pour mieux vivre le jour prochain, mais en même temps, de pouvoir intercéder pour notre monde. Parce que la Vierge Marie, elle est là pour nous aider. La Vierge Marie, c'est l'aide vraiment que Dieu nous donne chaque jour
et spécialement dans les jours de sa fête, pour recevoir des grandes grâces, pour vivre le mystère du Christ et faire le Christ être visible sur notre terre. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 20, versets 27 à 40. 27 à 40. S'approchant, alors quelques Sadducéens, ceux qui niaient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier ayant pris femme, mourut sans enfanter, le second aussi. Puis le troisième prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfants après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme à la résurrection, de quel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson, quand il appela le Seigneur le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Prenons alors la parole. Quelques scribes dirent, « Maître, tu as bien parlé, car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. » Ici, Dieu, à travers la bouche de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, parle de cette situation où une femme a eu 7 maris qui étaient frères. Il pose la question, maintenant, quand ils vont ressusciter, de qui elle sera femme. Et Jésus va dire, à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Alors, après la mort, notre mort, il n'a pas de mariage. Et Jésus, il est bien clair. Le fils de ce monde-ci prennent femme ou mari. Mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et maintenant, je voudrais parler de quelque chose par rapport à la vie consacrée, parce que en cette fête, la présentation de Marie au temple, nous les consacrés, nous faisons aussi, nous renouvelons nos vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Et comme la Vierge Marie, nous nous offrons tout entier au Seigneur, tout entier. Et c'est vrai que les consacrés, et quand les gens nous voient en habit, ils voient un signe, non pas un signe d'un prêtre ou d'une sœur, d'un consacré, mais ils voient un signe du ciel. Un consacré, c'est quelqu'un qui dit, nous sommes tous appelés au ciel à la vie éternelle. Nous sommes ici-bas, nous allons passer un temps ici, mais nous ne pouvons pas oublier que notre destination, c'est le ciel, la vie éternelle. C'est très important. Pourquoi? Parce que les hommes souvent oublient qu'ils sont citoyens du ciel, qu'ils appartiennent au ciel et que c'est là que Dieu les attend. Dieu ne nous attend pas ici-bas. Notre demeure, ce n'est pas ici-bas. Nous sommes des gens de passage ici-bas sur cette terre. Et c'est pour cela que notre vie ici-bas, elle doit avancer, mais en regardant toujours le ciel et la vie éternelle. Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. Or, il n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Dieu vraiment nous sommes appelés déjà ici-bas de témoigner
nous les consacrés, les prêtres, les religieux, de témoigner que vraiment Dieu est le Dieu des vivants. Et les vivants sont ceux qui seront déjà au ciel. Mais ce ciel déjà ici-bas, sur terre, nous sommes appelés déjà à les vivre à la mesure où le royaume de Dieu prend de la place dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, dans notre intelligence, dans nos actions. Que nous puissions vraiment le royaume de Dieu s'élargir, grandir en chacun de nous, mais aussi de faire tout, aller, conduire tout vers le ciel. C'est cela, nous ne pouvons pas oublier cela. Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est au milieu de Saint-Augustin sur l'évangile de Matthieu. Est-ce que la Vierge Marie n'a pas fait la volonté du Père et qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour que le salut naquît d'elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant que le Christ fût créé en elle? Sainte Marie a fait oui. Elle a fait la volonté du Père et par conséquent, il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ. Il a été plus avantageux pour elle d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été sa mère. Donc, Marie était bien heureuse parce qu'avant même d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein. Sainte Marie, heureuse Marie, et pourtant l'Église vaut mieux que la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que Marie est une partie de l'Église, un membre éminent, un membre supérieur aux autres, mais enfin un membre du corps entier. S'il s'agit du corps entier, le corps est certainement davantage qu'un seul membre. Le Seigneur est la tête et le Christ total est à la fois la tête et le corps. Bref, nous avons un chef divin, nous avons Dieu pour tête. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu Tout-Puissant par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.